La danse africaine qui sera au cœur de deux ateliers ce week-end du côté de Villeneuve-d'Ascq à la salle du COSEC, salle qui appartient à l'université Lille 1. Des ateliers menés par l'association Corps et Âme. On va tout de suite en parler avec notre invité. Avant cela, focus sur la danse africaine et sur ces ateliers menés par l'association. On revient juste après ça. La danse africaine, c'est des trois choses. Danse, le rythme et le chant. Dès que tu chantes, tu vois le musicien, il voit là où il va aller tout de suite. Et c'est là que la danse vient directement. Quand tu as la patience, tu prends ton temps, parce que c'est des gens qui veulent apprendre, ce n'est pas leur culture, tu vois. Donc tu prends le temps, tu as la patience. J'ai la patience d'apprendre les gens. Tu as vu, hein, comment ils ont... tu as vu, hein, j'ai la patience. Donc j'aime donner, j'aime partager. Voilà pour ce reportage et on va se tourner vers vous, Mélanie Planquel. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Grand Lille TV. Merci de nous avoir rejoints pour nous parler plus en détail de ces cours de danse africaine. On va se réchauffer ce week-end. Les températures s'annoncent négatives. On va se réchauffer avec cette danse qui, on le voit sur ces images en tout cas, qui est très très physique, j'ai l'impression. Oui, en même temps sur ce stage-là, on était nombreux dans une petite salle. Mais c'est vrai qu'au niveau cardiovasculaire, ça travaille beaucoup. Quelle est la spécificité, je dirais? Est-ce qu'il faut avoir des prédispositions physiques particulières? Ce qu'on demande en début de cours, c'est au niveau des opérations. S'il y a eu des opérations au niveau des genoux, s'il y a des problèmes aux chevilles. Au niveau cardiovasculaire, ce qui est important, c'est de savoir se gérer, s'auto-gérer, savoir nos limites. On est là pour les dépasser, ça c'est sûr, mais on n'est pas là pour tout faire d'un coup. Donc les prédispositions, à partir du moment où il y a de la motivation et où on a envie de danser sur de la percussion, bon, je dirais que c'est les meilleures prédispositions qu'on puisse avoir. Alors on va juste rappeler, Mélanie, vous êtes membre de l'association Corps et Âme qui existe maintenant depuis 7-8 ans du côté de LM. Ce week-end, c'est à Villeneuve-d'Ascq que vous donnez rendez-vous aux amateurs de danse africaine, avec donc au programme la venue d'une danseuse soliste, Bébé Aïssata Youla. On l'a vu dans le reportage. Comment ça va se passer? Alors, ça va commencer de 14h à 17h. C'est un stage qui va réunir une quarantaine de danseurs demain et dimanche. Donc, c'est pendant 2 jours. Bébé Aïssata Youla est juste une perle en sa matière parce qu'elle a une pédagogie juste incroyable. Elle sait faire preuve d'empathie, elle sait se mettre à la place de la personne pour trouver les bons mots, pour encourager ou pour donner le bon conseil au bon moment. Donc ça c'est au niveau de la danse et au niveau des percussions on a Madou Dembélé qui nous accompagne tout au long de l'année. On a aussi Jérémy Thomas qui est entre autres un des musiciens aussi de Mamadi Keïta. Donc Bébé Youla vient pour la 2e fois. Là on fait un stage de 2 jours. Voilà, moi je suis un peu surexcitée parce que je me dis vivement qu'on y soit. Je sais qu'il y en a aussi qui doivent être comme ça chez eux en train de se dire mais on va pouvoir se défouler. Bon, l'image de la danse africaine, on a l'image d'une danse où on saute beaucoup, où on se défoule beaucoup. Oui, il fait chaud, mais il y a quand même des bases à savoir. Alors justement, on va voir quelques images. Quelles sont les bases de la danse africaine, techniquement?
Techniquement, on travaille, en fait, Corps et âme travaille avec le Centre de ressources et de pédagogie de Paris, donc ça s'appelle le Centre Douplet, et ce créateur qui s'appelle Alphonse Thieroux a trouvé 10 postures de base dans la danse africaine, dont une qu'on voit là qui s'appelle le douplet. C'est pas le pas, c'est la position du corps. C'est-à-dire qu'on se met en posture de femmes qui sont en train de piler, les pieds bien à plat, vraiment pour se recentrer. C'est une danse de recentrage, c'est une danse aussi qui nous permet, nous, d'exulter un petit peu nos mauvaises énergies, mais c'est surtout une danse qui se danse en groupe. Les personnes qui veulent se regarder le nombril pour venir danser les danses africaines sont pas forcément à l'aise dans les cours que nous on propose, parce que si on n'est pas là pour partager avec les autres au détour d'un regard, un sourire, si on n'a pas envie de donner à son voisin ou de partager quelque chose, on ne se sent pas forcément à l'aise dans la danse africaine. En tout cas, c'est nous ce qu'on dit dans Corps et âme, c'est notre façon de penser. On est vraiment dans le partage. Bébé l'a senti parce que c'est la première fois qu'elle venait sur l'île l'année dernière, au mois d'octobre, et elle était surprise de voir ce petit vivier de danseurs et ce niveau. Donc bon, c'est un bon compliment pour nous. Alors pour vous joindre ce week-end, pour participer à ces ateliers samedi et dimanche, demain et dimanche, comment on peut faire? Vous pouvez encore vous inscrire. Donc on a une quarantaine de danseurs, mais les inscriptions ne sont pas terminées puisqu'on a une grande salle. On peut nous joindre sur le 06 80 92 62 75, ou vous pouvez venir vous présenter directement à la salle du COSEC demain vers 1h30. Vous êtes les bienvenus pour voir ou pour danser. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Bonne danse alors pour samedi et dimanche, et puis on se retrouve tout de suite pour la météo sur Grand Lille TV. Bonne soirée.